tu es gentil, tu rends des services et autres parce que tu aimes la personne qui est en face. Vraiment pas parce que tu attends quelque chose en retour. C'est juste quand tu as l'impression que tu es en train de te faire niquer, que tu commences à te dire bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format que j'aime bien qui est des réactions à des posts qui me font réfléchir et m'arracher le crâne. Donc, installez-vous bien et on commence. Ça fait 2 ans que je suis en relation avec mon copain et il ne m'a jamais rien donné. C'est moi qui suis toujours en train de faire des petites attentions, de petits gestes, mais lui, jamais. Même l'argent de la coiffure, l'argent des robes et même le jour de mon anniversaire, je ne reçois absolument rien. Je ne demande rien pour ne pas passer pour une fille qui est là pour son argent, alors que tout ce que j'attends de lui, ce sont des petites attentions pour me montrer son amour. Mais au bout de 2 ans, j'en ai marre et je suis sur le point de quitter cette relation. Que me conseillez-vous? Pour moi, c'est ça le problème quand tu veux paraître pour une personne trop gentille au détriment d'être honnête avec les autres. Tu veux absolument donner une image de toi qui n'est pas forcément la vérité, juste pour être validé. Tu essaies de donner une image beaucoup trop lisse de toi qui n'est absolument pas réelle et à la fin de la journée, c'est toi qui perds. Essayer d'être trop gentil, c'est pas la vérité. C'est pour ça que la plupart des personnes qui se taguent elles-mêmes d'être gentilles, ce sont toujours les premières personnes à se plaindre du fait que elles sont toujours en train de donner, elles ne reçoivent rien en retour. Les gens profitent de leur gentillesse, les gens profitent d'eux, les gens profitent du fait qu'ils ne savent pas dire non, les gens profitent. Mais là, comme dans le cas de cette histoire, c'est pas vraiment de la gentillesse. Pour moi, c'est comme un peu de la sournoiserie. Parce que toi, dans ton cœur, tu as envie de quelque chose. Tu as envie que la personne en face ait de petites attentions, fasse de petits gestes, te donne l'argent de la coiffure, par exemple. J'ai sauté une partie où elle disait que ils sont en relation à distance et que même quand elle va chez son partenaire, c'est à peine si elle reçoit l'argent pour rentrer, tu vois. Donner comme ça là pendant 2 ans sans rien recevoir en retour et continuer de donner, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Ou tu veux trop te faire passer pour sainte. Quand tu acceptes que tu es juste comme nous, tous les autres humains, où on donne en attendant quelque chose en retour, tu n'as aucun problème. Au lieu de t'aligner avec les personnes trop gentilles, viens t'aligner avec les êtres humains normaux qui acceptent que quand ils donnent, à un moment, ils ont besoin de recevoir en retour. C'est comme ça. Ou quand ils donnent, et à un moment, ils ne reçoivent pas, ils arrêtent de donner, un peu comme tout le monde. Toi, pendant 2 ans, tu donnes en espérant que la personne en face change. Moi, ce qui me débecte, c'est le fait qu'elles me disent qu'elles ne demandent pas. Même dans la Bible, Dieu dit demandez et vous recevrez. C'est clair que on va pas se mentir. Quand quelqu'un t'aime bien, la personne essaye toujours de te faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Argent, pas argent, la personne va trouver un moyen créatif de te faire plaisir. On est tout à fait d'accord. Mais faisons-nous l'avocat du diable 2 secondes et disons qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas cette éducation. Dans le même post, elle dit qu'il n'a pas envie de dépenser trop d'argent parce que quand ils vont se marier, il faut pas qu'il soit en banqueroute. Il faut quand même qu'il ait de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle en doute un peu. Si encore au stade de copinage, tu as déjà des oursons dans les poches, c'est pas quand on sera marié que tu seras un peu plus prodigue. Partons même du principe qu'il est honnête quand il dit ça. Mais quand toi, tu sens que tu n'es pas à l'aise dans la relation telle qu'elle est maintenant, pourquoi ne pas dire que tu n'es pas d'accord et que tu aimerais recevoir des petites attentions? Pourquoi ne pas le dire? Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait. J'ai lu ce post depuis dimanche passé. Depuis que j'ai lu ça, je ne comprends pas. Je me dis peut-être qu'il nous fallait la version du mec. C'est trop bizarre de savoir que tu es en couple avec quelqu'un depuis 2 ans, la personne ne te donne rien et toi-même tu n'en fais pas cas. Tu lui dis pas, mais j'ai besoin que tu me fasses des cadeaux de temps en temps. J'ai besoin de X, j'ai besoin de Y. Autant être clair dès le départ sur ce que tu as envie de recevoir, quitte à avoir des standards qui ne vont pas arranger l'autre. Et si ça l'arrange pas, c'est ciao. Mais il y a cette nouvelle peur-là d'exprimer qui tu es dès le départ parce que tu as peur d'être jugé. Je suis sûre et certaine qu'elle avait peur de dire que moi j'ai besoin de l'argent de la coiffure, l'argent du lait de toilette, l'argent des trucs comme ça là, parce que il allait la prendre pour une michetonneuse qui est juste là pour ses sous. Quitte à passer pour une michetonneuse, fais-le bien et sois honnête dès le départ pour ne pas perdre 2 ans de ta vie. Ça ne coûte rien d'être honnête dès le départ d'une relation.
au point où tu te retrouves à compter ce que tu donnes. Alors que de base, quand tu donnes quelque chose à autrui, c'est pas plus gentillesse, c'est pas amour, c'est parce que tu tiens à la personne, c'est parce que tu as envie de faire plaisir à l'autre, donc tu ne comptes pas ce que tu lui donnes. Quand tu commences à compter en mode, dans le même post-it disait, je lui fais à manger, je lui donne souvent des cadeaux, quand c'est son anniversaire, je mets les petits plats dans les grands, je fais ceci, je fais cela, mais lui ne fait jamais rien, tu vois. Quand tu en viens à compter, ça veut dire que tu es saoulé. Ça veut dire que tu n'en peux plus et que tu te rends compte que tu donnes et qu'en retour, il n'y a rien. Aucun être humain ne donne sans rien attendre en retour. Même quand tu donnes à des assos, même quand tu fais des dons, il y a toujours cette attente d'une espèce de rétribution divine là qu'on voit dans des petits proverbes qui disent que la main qui donne reçoit toujours. Quand tu donnes, tu vas toujours recevoir. Il faut donner pour recevoir. Tous ces petits proverbes là mettent en exergue le fait que déjà quand tu as donné, tu es déjà en train de penser à comment tu vas recevoir, à comment tu vas rentrer dans tes comptes quelque part. La plupart des êtres humains sont comme ça. Beaucoup de personnes, je suis sûre que ce soit en amitié ou en couple, beaucoup de personnes donnent sans rien attendre en retour. Tu donnes parce que tu aimes la personne qui est en face, tu es gentil, tu rends des services et autres parce que tu aimes la personne qui est en face. Vraiment pas parce que tu attends quelque chose en retour. C'est juste quand tu as l'impression que tu es en train de te faire niquer, que tu commences à te dire, mais j'ai donné ça, j'ai donné ça, j'ai donné ça, j'ai donné ça, j'ai donné ça et j'ai rien reçu en retour. Mais je préfère me dire que aucun temps n'est jamais perdu, aucune relation n'est jamais perdue, aucune expérience n'est jamais perdue, même l'expérience la plus désagréable qui t'est donnée de vivre. Au moins, ça place les pavés pour améliorer les prochaines expériences. Là, au moins, quand elle va rentrer dans une prochaine relation avec quelqu'un d'autre, dès le départ, elle va afficher ses standards. Elle va pas attendre 2 ans où elle a l'impression qu'elle ne peut plus faire marche arrière ou qu'elle ne peut plus dire au gars, c'est bon, je donne plus rien. Et on continue comme ça. Ça va faire un changement de comportement trop brutal. Si au bout de 2 ans, tu arrêtes de donner, ça donne l'impression que tu es fake et que tu donnais juste parce que tu attendais quelque chose en retour. J'ai l'impression qu'elle se sent quelque part piégée dans cette relation où elle ne peut plus revenir en arrière. Il faut juste qu'elle se casse pour commencer une autre. C'est ça le piège de la gentillesse. Quand tu veux faire croire aux gens que tu es quelque chose que tu n'es pas. Et même quand tu es saoulé, tu préfères fuir et partir au lieu de dire que je suis saoulé. On n'est pas né pour être trop gentil, on est né pour être honnête et véridique dans nos relations avec les autres. Quand une relation ne t'arrange pas, tu dis à la personne ça ne m'arrange pas et ça me gave que je sois tout le temps en train de te donner et que toi tu ne me donnes rien. Si dès le départ, elle avait dit à son partenaire que moi je suis une fille qui a besoin de tant choses. Et que dès le départ, il avait pas fait ça. Au bout de 6-8 mois, elle se serait cassée. Mais le fait qu'elle n'ait rien dit, ça la laisse un peu dans un flou où quelque part elle se dit bon, peut-être qu'il a raison et il le fait pour assurer nos arrières quand on sera marié. Peut-être ce n'est pas dans son éducation que l'homme gère tout. Peut-être. Et il y a tout un film qui se passe dans sa tête de beaucoup de suppositions. Ou parce qu'elle a peur d'avoir une vraie conversation qui certes va être désagréable. Toutes les conversations n'ont pas à être agréables, même quand on est en relation avec des gens, même avec ses amis, on se dispute de temps en temps. Donc imagine quelqu'un avec qui tu passes la plus grande partie de ton temps. C'est clair qu'il y aura des frictions, c'est clair qu'il y aura des conversations pas agréables. Mais si tu veux les fuir parce que tu estimes que tu es trop gentil, tu es la personne la plus facile à vivre du monde, tu te retrouves 2 ans plus tard frustré. Dans une relation, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Dans une relation, tu as l'impression d'avoir été abusé parce que tu as donné, mais tu n'as rien eu en retour. La plupart des personnes qui donnent sans rien attendre en retour, je crois que ce sont les parents. Et même encore, parce que les parents, quand ils payent ton éducation, ils payent ta bouffe, ils payent pour tout, pour ton bien-être quand tu es gamin. À un certain moment, ils attendent un retour sur un investissement. C'est pour ça qu'ils estiment qu'ils ont leur mot à dire dans nos vies. Donc, imagine des parents qui adorent leurs enfants plus que tout. Ils donnent et ils attendent quelque chose en retour. Toi, en relation, tu vas nous faire croire que tu donnes sans rien attendre en retour, mais à d'autres. Être trop gentil, ça ne sert absolument à rien. Par contre, être honnête, oui. Et c'est ça le truc. La plupart des êtres humains qui estiment qu'ils sont trop gentils, ils ont toujours l'impression de se faire abuser.
toujours. Pour moi, cet excès de gentillesse-là, ça cache ce besoin-là d'être accepté et d'être aimé pour ce qu'on n'est pas, mais juste parce qu'on est gentil. Mais ça n'existe pas. À la fin de la journée, tu te sens très, très, très seul dans ton film. Autant être honnête dès le début avec les gens. Autant être carré sur ce qu'on attend des autres. Au lieu de jouer un rôle finalement pour être accepté. Parce qu'au final, ça nous cale au cou. On ne le fait pas. Quand on fait ça, c'est pas pour faire du mal aux autres. Parce que je suis sûre que son partenaire en question, lui, il a zéro problème. Il a vécu sa meilleure vie. Pas pour dire que c'est quelqu'un de méchant. Tant que tu n'as pas eu les deux versions d'une histoire, c'est compliqué d'émettre un jugement. Ce n'est même pas mon objectif. C'est vraiment le fond de l'histoire et le point de vue de la personne qui l'a raconté qui m'intéresse. Quand tu essaies de jouer un rôle, c'est toi qui perds. La personne en face, elle perd rien. Sauf quand tu joues un rôle pour escroquer l'autre. Bon, là peut-être, mais là dans le cas d'espèce, c'est elle qui ressort plus ou moins perdante. Mais bon, toutes les expériences, ce sont des expériences gagnées qui nous permettent de faire mieux après. Donc, on peut jamais dire qu'elle est perdante. Peut-être sa prochaine relation elle sera avec quelqu'un de beaucoup plus prodigue. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Et on lui souhaite aussi d'être beaucoup plus clair sur ses attentes quand elle entre en relation avec quelqu'un. Merci infiniment pour votre attention dans cette nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine vidéo.